C'est important quand on part en vacances de bien placer ses choses puis de jouer à Tetris. Ça sauve beaucoup d'espace. Camping La Pointe de l'Île, à l'île d'Orléans. On a choisi le terrain numéro 10. Pourquoi j'ai choisi ce terrain-là? Parce qu'il donne directement, on a un accès direct sur la grève, puis de ce côté du fleuve. Puis de l'autre côté, on voit Charlevoix, un petit peu plus loin. Fait que je vous montre ça. Table de pique-nique. On va installer la tente là. Potes à feu. Ils ont changé toutes les potes à feu, fait que c'est bien parce que c'est fermé. Puis en plus, il y a une grillage, il y a une grille, fait que c'est bien. Puis le chemin pour aller sur la grève direct, fait que ça c'est un plus. Camping La Pointe de l'île d'Orléans, on vient à toutes les années. Généralement, on vient dans la fin de semaine de la fête du travail. Il y a beaucoup de gens. Là, on est le 25 septembre. Donc, camping d'automne. Premier camping d'automne. On l'a fait une fois. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait du camping d'automne. Troisième fois. Donc, puis là, l'île d'Orléans, écoute, moi, c'est un coup de cœur. Fait que... tu sais, j'adore la place, puis j'adore ce camping-là, surtout comme ça, là, le matin. Le matin, je viens ici. Je fais mon café ici. Je viens prendre mon café ici. Fait que le matin, se lever tôt le matin, prendre son café, sur le bord comme ça aide sur la grève, c'est magique. Donc, si vous décidez de venir à ce temps-ci de l'année au camping de la Pointe de l'Île à l'île d'Orléans, il faut savoir qu'il faut que vous soyez complètement autonome. Présentement, l'eau est fermée et il n'y a seulement qu'une toilette en haut à côté du poste d'accueil.
Le prix, nous pour 3 jours, ça nous coûte 85$ plus les taxes, donc environ 100$, ce qui est vraiment pas cher. Présentement, on est du côté de la section du rivage. On est les seuls, donc c'est bien. Donc, faut être autonome, seulement qu'une toilette sèche près du poste d'accueil, pas d'eau. Puis, c'est merveilleux. Plus les couleurs d'automne, tantôt on va aller se promener. Là, on a fait notre setup, là, on a monté la tente, on a placé les chaises. On va finaliser ça, on est en train de gonfler les matelas. Puis après, on va manger, on va prendre ça un peu relax, puis on va se promener un peu. Très important, j'ai oublié d'ajouter, quand vous allez faire votre réservation en ligne, camping rustique, vous allez voir, vous allez tomber sur le camping d'hiver. Il y a 5 sites. Faut pas se fier à ça. Vous cliquez sur un site, sur un des sites disponibles. Ensuite, ils vont vous demander de choisir vos dates. Vous choisissez vos dates, vous payez, puis rendu ici sur place, vous choisissez votre emplacement. Donc, faut pas vous fier à camping d'hiver là, à ce temps-ci de l'année. Il y a 5 sites d'hiver de disponibles. Vous cliquez sur un, vous choisissez vos dates, puis ensuite, rendu sur le camping, vous choisissez votre emplacement. Présentement, il y a les érables, les scouts. Il y a quelques secteurs, parce qu'ici, ça fonctionne par secteur. Il y a quelques secteurs qui ne sont pas disponibles. Vous pouvez toujours appeler. Il y a un numéro d'urgence pour appeler, puis eux vont vous dire les sections qui sont fermées. Mais sinon, choisissez votre site. Ensuite, vous arrivez sur place, puis vous choisissez votre emplacement. Nous, comme je disais, on voulait un site. Le rivage 10 qui donne directement sur la grève. Donc, très important. De ce côté ici, secteur du rivage, ce qui est merveilleux ici, quand on est sur la grève, on peut s'installer sur une roche. Ce n'est pas les roches qui manquent. Puis ici, juste au bout, là-bas, le soleil se couche. Donc, le soleil se couche à l'ouest, donc on voit des magnifiques couchers de soleil. Puis ici, on veut voir les levées de soleil. C'est de l'autre côté, le secteur de la grève. Donc, eux, de ce côté-là, ils ont les levées de soleil. On est chanceux, on a les couchers de soleil. C'est de toute beauté. L'été, là, c'est merveilleux. C'est plein de gens sur la grève, là, puis prend un petit verre tranquille. Puis il y a beaucoup de, comme ce qu'on a choisi, il y a beaucoup de terrains dont il y a un accès direct sur la grève, puis ça, c'est merveilleux. Moi, l'île d'Orléans, c'est un coup de cœur, ça a toujours été un coup de cœur. On dirait que c'est figé dans le temps, c'est merveilleux. Je viens toutes les années. Quand j'aime, je suis fidèle, donc je viens toutes les années. Puis camping d'automne, j'aime ça un peu aussi. Je commence à aimer ça. Donc, voilà. On va aller voir Julie. Julie qui s'occupe de gonfler, de placer. Gonfler les matelas, placer la tente, placer le toit. Quand on quitte, ça c'est la job à Julie. Puis moi, je joue au Tetris avec ce qui est la valise. Donc on place tout dans la valise. Moi et Julie, on suit, on est des adeptes de la chaîne de Nous aussi on le fait de Dan et Andréane. Puis la dernière aventure qu'ils ont postée, c'était une rencontre de youtubeurs. Je pense que c'est la première fois que je jouais Dan. Dan et Andréane de Nous aussi on le fait.
aller avec d'autres gens pour une fin de semaine. Il y avait aussi Aventureur, il y avait Axe North, puis il y avait Joe Aventure ou Aventurier. Puis j'ai aimé ce que les gars font, Max et Joe. Quand ils arrivent, ils se prennent une étape, première étape. Donc, on est arrivé, on prend la première étape, la souche Jackie Dunn, session IPA. Moi, j'aime beaucoup les sessions IPA, puis les New England Indian Pale. Donc, on ouvre ça. Donc, hommage à Max et Joe. Donc, première étape. Ah oui, c'est bon. Et voilà. On prend le concept. Voilà. Parti le feu, première soirée, et on vient de s'ouvrir une deuxième étape. Et voilà, il y a beaucoup de vent. Julie, elle a mis ses petites lumières fancy. Quand on parlait qu'il y avait juste une toilette située à l'accueil, ben, elle est là. Fait que c'est la seule toilette qui est accessible présentement sur le site. Sinon, habituellement, il y a des toilettes qui sont situées là-bas. Mais là, apparemment, il y a un baril d'eau.
Donc apparemment il y a un bris d'eau. Donc c'est pour ça que ces toilettes ne sont pas accessibles. Par contre, juste une toilette là, à l'accueil, il aurait pu en laisser en bas, dans le coin du rivage. Mais bon, on est habitué d'être autonome. On a notre petite toilette portative qu'on a mis dans la tente, là. Donc ça, c'est plus Julie qui l'utilise. Moi, j'ai ce que j'appelle mon plat à pipi. Parce que le soir, la nuit, ça arrive que j'ai envie. Donc au lieu de sortir dans la tente, faire du bruit, j'ai mon plat à pipi qu'on vide, qu'on rince à tous les jours. Fait que ça, c'est l'accueil ici. L'accueil du camping de la Pointe à l'île d'Orléans. Ça, c'est le plan. Fait que nous, présentement, on est là. Habituellement, quand on vient, on a le terrain, on prend toujours le terrain 2. Mais là, je voulais avoir un accès à l'eau. Les pointillés, vous voyez, ça mène direct à l'eau. Habituellement, quand on est en camping comme ça, quand je fais mon café, je prends mon petit brûleur, tout ça. Mais hier, vu qu'on a sorti le réchaud pour laisser sur ce dog, fait que le matin, je vais faire mon café sur le réchaud. Déjeuner céréales, bananes, céréales en petits pots qu'on peut acheter au Dollarama, que Julie elle achète au Dollarama. Café matinal sur le bord de l'eau. Cheers, la vue est belle. C'est un peu frisquet ce matin, je dirais. Il fait à peu près 15 degrés. Il y a beaucoup de vent. Cette nuit, j'ai bien dormi. Ça m'a pris du temps à m'endormir parce que il y avait des feuilles qui tombaient sur la tente. Il y a un peu partout. Fait que il y avait du bruit. On est habitué au bruit, mais ça fait du temps avant de s'endormir, mais un coup endormi, ça a très bien été. Ce matin, on s'est réveillé, il était 5h45, donc c'est bien. Aujourd'hui, il annonce la pluie, fait que je vais sûrement installer une bâche au-dessus de notre tente et autour du moustiquaire. On a 2 autres bâches, on a 3 bâches en fait, deux bâches évidemment imperméable en genre de tissu, puis une en genre de toile. Donc on va en installer une en tissu au-dessus de la tente, puis 2 autour du moustiquaire, comme ça on va pouvoir rester à l'intérieur du moustiquaire s'il pleut. C'est ça. Aujourd'hui on va aller se promener à Québec-Lévis. Ston vient de déménager récemment à Lévis, donc on va aller faire un petit coucou sur l'heure du dîner. On va revenir étant donné qu'il annonce la pluie. Bye! Quand on a loué notre camping d'automne au camping La Pointe de l'Île à l'île d'Orléans, quand on a réservé, il annonçait beau. Il annonçait frais, mais il annonçait beau. Puis quand on a réservé, juste avant qu'on parte, on s'est aperçu que le jeudi, aujourd'hui, il annonçait de la pluie toute la journée.
Fait on a le matin, notre moustiquaire, on a monté. Mercredi, on a monté le moustiquaire. Généralement, on le monte pas. On a monté le moustiquaire, on a installé une bâche. Puis, parce qu'on traîne toujours des bâches avec nous autres. On traîne toujours des bâches imperméables en tissu. On a des bâches qu'on achète chez Canac. Des bâches 10 par 10, 10 par 12, puis on a une 10 par 16. Puis, là, il y a plus, quand il y a plus ce matin, ben le moustiquaire, on l'a entouré d'autres bâches. Fait que je vous montre ce que ça donne. Fait que c'est sûr que c'est pas sexy, mais quand il pleut puis que c'était pas prévu, au moins ça dépanne. Puis on peut passer la soirée dans le moustiquaire sans avoir de pluie. Donc ce soir, ça va être, on va jouer aux cartes, skip-bo, peu importe. Puis demain, ben, vendredi, il annonce une belle journée, mais important, camping, traînez-vous toujours des bâches. Ça l'aide. On a survécu à l'orage. On s'est levé ce matin, il était à peu près 8h30. On a entendu, on est tout seul sur notre coin dans le secteur du rivage. On a entendu un camion arriver bien vite, aller jusqu'à dans le fond. Quand on est sorti juste pour voir. Tu sais, quand t'es tout seul, finalement c'est à la SQ, parce qu'il y a un poste de la SQ à l'île d'Orléans. Fait que pour moi, ils viennent vérifier toujours si tout est beau. Fait que c'est bien. En même temps, c'est rassurant. Fait que, écoutez, hier, toute la journée, il y a eu de la pluie. Toute la nuit, il y a eu de la pluie. C'était quelque chose. Comme j'ai dit, quand on a vérifié avant de réserver, il annonçait pas de pluie. Il annonçait nuageux le jeudi. On s'en attendait. Mais pas de pluie comme ça. C'est quand on a réservé que la météo a changé. Comme vous avez vu, comme je vous ai montré hier, le moustiquaire, on a mis plein de bâches. Fait que ce matin, on a enlevé les bâches, là, les gros soleils. Là, on se soleille toute la journée. Donc là, on a enlevé les 2 bâches en tissu. On les fait sécher. Donc, je vous montre ça. Puis, vu qu'on est tout seul, vu qu'on est un peu comme Tom Hanks puis dans Castaway, on est seul au monde. Donc on est allé sur l'autre terrain, juste à côté, puis on a étendu la deuxième bâche en dessus. Fait qu'il nous reste seulement qu'une bâche sur le moustiquaire. On va la laisser sécher aujourd'hui. Hier, en plus, évidemment, on est dans des terrains en bas vers du rivage. On est comme dans une pente. Donc hier, il y avait de la pluie là, sur le chemin. Là, puis ça s'en allait jusqu'au moustiquaire. Il y avait de la pluie là, partout ici. Ça faisait le chemin comme ça. Ça s'en allait jusque dans le moustiquaire. Fait qu'on a pris des bûches. Puis on a stoppé ça. On a fait un genre de trachée aussi. Donc, ouais. Ça fait partie des expériences. Moi, j'aime ça. J'aime pas la pluie comme qu'il y a eu de la pluie parce que c'était vraiment intense. Là. Ça, écoute, je me suis reposé. Je suis correct avec la pluie, mais de 5 à 10 mm, c'est beaucoup. Là. Donc, c'était quelque chose. Mais là, on est là aujourd'hui, on passe la journée, on s'en va demain, fait que les choses vont avoir le temps de changer. Il y a juste, en dessous de la tente, on a notre bâche, mais il y a tellement eu de pluie, on a mis, hier, quand on est allé voir Piston d'aller chez Canac, j'étais allé me prendre une autre bâche, mais une 12 par 18, parce que moi j'ai juste des bâches 10 par 10, mais on voulait en mettre une autre autour du moustiquaire, parce qu'évidemment, on passait notre temps là hier.
Fait que hier, il y avait du vent, tout ça. Fait qu'installer la 12 par 18, ça a été quelque chose, là. Fait que ça a été quelque chose, fait que là, placer un peu n'importe comment. Puis en même temps, nous, la tente qu'on prend, t'sais, on prend toujours une tente 6 places. T'sais, nous, on a besoin d'espace. Moi, on va être capable de se lever quand on change, fait que c'est une tente à 6, même si on est deux. On a nos 2 matelas, parce qu'évidemment, moi, j'ai un petit peu de poids. Fait qu'avec Julie, ça balance un peu, fait que on a nos 2 matelas, fait que mais hier avec la pluie, là, écoute, il y a eu de l'eau un peu en dessous. Notre tente est imperméabilisée, on l'a imperméabilisé, pas avec des produits vaporisants parce que ça fonctionne pas. J'ai découvert la chaîne de Rockwood, un Québécois. Puis lui, la façon qu'il imperméabilisait sa tente, c'était avec du vrai silicone transparent 100%, puis de l'essence minérale, mélangeait ça, puis il traite ses sacs de chasse, tout ça, puis ses sacs de randonnée. Fait que moi je l'ai testé sur la tente, puis ça fonctionne, mais on met toujours une bâche pareille. Puis c'est ça, fait que nous autres on a des tentes, quand on prend des tentes, c'est des tentes 6 places. Fait que c'est pour ça que la bâche là c'est un peu n'importe comment, parce que c'est dur à hauteur de trouver un point, tu sais, la tente, je pense que c'est 6 pieds de haut, et je fais 5 et 7. Donc, mais bon, écoute, mais il y a eu beaucoup d'eau. Fait que là, c'est le café sur le bord de l'eau. Puis on s'est fait une petite corde à linge en bas pour faire sécher nos vêtements, parce que hier, quand on est arrivé, le temps qu'on fasse le setup, des bâches, on s'est fait tremper. Fait que je vais vous montrer ma corde à linge. Fait que c'est notre corde à linge. Fait qu'on s'est permis ça. Pourquoi? Parce qu'on est seul. On est vraiment seul, là. Écoute, c'est hier. Avant hier, quand on est arrivé, il y avait des gens. Deux groupes de jeunes qui sont partis. Puis écoute, il n'y a absolument personne, là. C'est complètement désert. Fait que c'est pour ça qu'on s'est permis ça sur le bord de l'eau, le temps que ça sèche, tout ça. Donc, c'est beau. C'est beau. N'oubliez pas, hein. Traînez-vous beaucoup de cordes. Nous autres, on se traîne beaucoup de cordes, ça nous dépend. Vous avez vu pour les bâches, on a de la corde en masse, donc c'est ce que on a appris au fil des années. Là. Comme je dis, nous autres, c'est pas mal autonome. Là. On aime le camping. On a nos roulottes, mais moi j'aime le camping rustique. Et voilà. Avec notre belle corde à linge. S'il y a des gens qui regardent et qui disent donc Stéphane, tu parles toujours de Julie, mais on la voit presque pas, ben il y a une raison. Écoutez, Julie, elle n'est pas très photogénique. Mais non, c'est une blague. Mais non, elle est belle. Ça fait 31 ans que j'étais avec elle. Elle est belle, puis elle a belle qualité. Non, c'est parce que Julie est un peu timide à la caméra, puis moi je commence là, à documenter de plus en plus nos voyages, tout ça. C'est quand on va être plus vieux. Je suis déjà rendu vieux, je vais avoir 54, mais quand on va peut-être rendu plus vieux, c'est ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui avec tout ce qu'on a, puis tu sais, la GoPro qui tient dans une main. Donc, c'est tellement facile, puis en même temps, ben, moi je trouve ça bien, ça rappelle des souvenirs, puis tu sais, ça nous rappelle nos aventures, puis donc je commençais à documenter, tu sais, j'hésitais, tu sais, j'ai quand même une facilité à parler devant la caméra, mais tu sais, c'est le temps que ça prend, tu sais, comme je dis, je suis beaucoup de youtubeurs, nous aussi on le fait, Michel Lamoureux, Axe North, Aventureur, Joe Aventure, donc tu sais, puis tu vois que c'est beaucoup, tu sais, fait que moi je veux vraiment, je veux pas avoir plein de caméras, je vais me contenter d'une, mais quand je les vois, je sais que c'est beaucoup de travail, donc c'était un peu ça qui me retenait, mais je vais commencer de temps en temps pour alimenter ma chaîne. Puis, si vous aimez, ben, abonnez-vous, puis le petit pouce. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Là, il fait beau. Là, je vais aller chercher mon café. Je vais m'installer ici. J'avais mis ma bûche hier. Je vais m'installer là. J'ai mis mes belles bottes d'eau. Parce qu'avant de s'en venir, quand on a vu qu'il y avait un déluge, on est allé
chez Walmart pour s'acheter des bottes. Donc, prendre un petit café sur la plage, puis après ça, on va aller se promener. On va se promener un peu sur l'île. Aujourd'hui, annonce 20, c'est quand même bien. Cette nuit, ça va être frisquet, vraiment. Cette nuit, j'ai vu que le plus bas, c'était pour être 9. C'est quand même frisquet. Donc, le parc de la Tour de Nordet, c'est juste à côté du camping où on est. Puis, on vient des fois ici parce que hier quand j'ai voulu aller à notre toilette sèche, hier soir, il n'y avait pas de lumière. Fait que j'avais oublié d'emmener une lampe de poche. Fait qu'on est sorti du camping, puis on est venu ici aux toilettes. On s'est changé en même temps, c'était même pas à 2 minutes du camping. Et en même temps, vous pouvez visiter la tour. Le stationnement est payant, avant c'était pas payant, maintenant c'est rendu payant. Donc c'est une belle petite place. À visiter. Fait que j'ai pris un croque jambon et Julie un croque pizza. On déguste ça à la coffrerie, genre de food truck à l'île de l'Orléans. Tranche de vie, un matin, j'étais assis là. J'étais en train de prendre mon café, bien tranquille, bien chill. Entre les deux roches qui sont
qui sont là. Je vois une madame sortir, puis je vois qu'elle a une laisse. Elle avait un chien. Mais c'est pas un chien, c'est un chien avec plein de dreads. Un chien vadrouille, il était gros. Là, à un moment donné, je vais vous montrer la vidéo. Je la vois partir, puis elle s'en va jusqu'au bout, là-bas, au bout. Puis je la vois partir, puis je suis coudonc. Puis elle s'en va où? Là, c'est la marée basse. Fait que la madame qui s'occupe du camping, quand elle est passée, on lui a posé la question. Elle m'a dit, ouais, il y a un sentier, puis il fait le tour. Fait que ça fait 5 ans qu'on vient ici, puis c'est la première fois qu'on découvre qu'il y a un sentier. Fait que, par là-bas. Je m'en vais par là, puis je vais vous montrer ça. Fait qu'on est arrivé au bout. Fait que nous, notre camping, notre terrain, il est là-bas. Fait qu'on fait toute cette section-là. Puis on arrive ici, complètement au bout. Fait qu'on est dans le secteur du rivage, le terrain numéro 1 qui donne direct sur la grève. Puis c'est ici, quand que vous voulez voir des magnifiques couchers de soleil, camping de Pointe de l'Île, secteur du rivage, le terrain 1, il y a un chemin, puis on voit des magnifiques couchers de soleil. Le soleil est là, puis il se couche là-bas, en arrière de la montagne de toute beauté.
présentement il fait beau, le ciel est dégagé, fait qu'on va revenir tantôt, puis on va s'installer, puis on va regarder le coucher de soleil, puis on va essayer de prendre des belles images de ça, belles vidéos. Fait qu'on est sur la grève du camping du Rivage, le terrain 1, il y a un petit chemin. Puis c'est ici qu'on a découvert, c'est avec ce vlog-là qu'on a découvert des troupes, Sébastien puis Geneviève, qui étaient venus ici au camping de la Pointe de l'Île, puis ils avaient admiré ce magnifique coucher de soleil-là. C'est là qu'on s'est dit, oh, il faut aller là, fait que voilà. Dernier matin, on vient de se réveiller. Puis finalement, hier, ben là, c'est la fin de semaine, fait qu'on s'en attendait, qui était pour avoir des gens, parce qu'on est arrivé mercredi, fait que c'est sûr qu'on était seuls. Hier, complètement au bout, il y a 2 jeunes filles qui sont arrivées, qui ont pris le terrain Rivage 20. Puis juste par là-bas, il y a des personnes qui sont arrivées un peu tard. Puis je pense qu'ils ont pris le terrain Rivage 2. Nous, on va prendre le temps de déjeuner, de défaire, puis on va quitter. Puis, je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'équipement qu'on a. Fait qu'on a le moustiquaire. C'est rare qu'on le monte. Mais là, on l'a monté vu qu'il annonçait de la pluie. Fait qu'on s'est fait un abri avec des bâches. Évidemment, le brûleur. Petit brûleur. On a le réchaud aussi. Évidemment, nos chaises pliantes. Une petite table pliante. Évidemment, notre tente. Tente Coleman, 6 places. Comme on a expliqué, nous on aime ça avoir de l'espace. Puis on l'a imperméalisé avec, comme je disais, avec du silicone 100%, puis de l'essence minérale. Allez voir la chaîne de Rockwood. C'est de lui qu'on a pris l'idée, puis ça fonctionne. Puis à l'intérieur de la tente, on a mis une petite lumière. Julie, elle a mis une petite lumière au toit qu'on met en permanence. On a nos 2 matelas gonflables. On a notre power bar, une Blue Yeti. Donc notre power bar Blue Yeti AC 180 qui nous donne 180 watts. C'est même si on passerait une semaine, on peut recharger toutes nos choses avec ça. C'est quand on parlait que beaucoup de gens avaient eu des influences sur des youtubeurs qu'on suivait, ben la Blue Yeti, on l'a pris quand on suivait, quand on suit Alex Sebal de Prêt pour la route, parce que eux utilisent les produits Blue Yeti, donc on a acheté Blue Yeti. On a notre petite chaufferette qui fonctionne au butane. Ça c'est magique. Julie, elle a sa toilette portative. Habituellement, on a de l'abri qu'on met à l'extérieur, mais étant donné que c'est seulement que pour des besoins numéro 1, des pipis, ben, Julie, elle la laisse dans la tente. Donc, la toilette à Julie. Elle met de la litière à chat à l'intérieur qui absorbe. Donc, c'est merveilleux. C'est ce qui est fait le tour de l'intérieur. À l'intérieur de l'auto, on a notre glacière. Puis le reste, c'est pas mal toutes des choses qu'on a besoin. D'autres réchauds, des poêles, des chaudrons, nos sacs vêtements.
Un sac pour le recyclage. Donc pas mal tout ce qu'on a besoin se retrouve là. On a des petits bacs comme ça. Là-dedans, c'est vraiment nécessaire qu'on a besoin de la corde, des ustensiles, trousses de premiers soins. Comme je disais, emmenez-vous beaucoup de cordes. Hier, on a installé cette corde-là pour faire sécher nos bâches. Puis, on a notre sac à eau. On l'a changé avant, on avait un plus gros. On l'a pris un plus petit. Pourquoi? Parce qu'il se plie. Puis, c'est environ 20 litres. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de notre équipement. Les jours de départ, c'est toujours triste. Fait que dernier café sur le bord de la grève. Il fait tellement beau. C'est toujours comme ça, hein, vous remarquerez, on dirait à chaque fois qu'on quitte, il fait beau. Mais là, il annonce une belle journée, il annonce 18 à l'île d'Orléans. Il fait beau, en plus c'est dégagé. Je vous montre ça. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Puis je vous laisse avec des séquences inédites. Bye.